Si toi ou ta copine prenait souvent le train, tu devrais écouter ça. Entre 1984 et 1992, la France est traversée par une série de meurtres incompréhensibles. Des crimes sans logique apparente, pas de lien entre les victimes, pas de mobile et surtout aucun suspect. Le 5 mai 1984, dans la forêt de Puvenel, le corps de Lionel Gineste, 17 ans, est retrouvé près d'un arbre. Elle avait quitté son domicile la veille. Sa mort va choquer la région, mais l'affaire restera sans suite. En 1986, à Montigny-lès-Metz, deux enfants, Cyril et Alexandre, tous de 8 ans, sont retrouvés morts au bord d'une voie ferrée. Et leur crâne a été fracassé à coups de pierre. Un adolescent de 16 ans, Patrick Dils, sera condamné pour ce double meurtre. Mais certains enquêteurs doutent. Les incompréhensions s'accumulent. Puis, en 1989, près de Reims, Sylvie Rossi, 30 ans, est retrouvée morte au bord d'une route. Elle avait pris un autostoppeur la veille, mais personne ne le retrouve. Les gendarmes commencent à recouper les dossiers. Des crimes commis aux quatre coins de la France, des profils variés, des lieux isolés. Mais toujours le même scénario. Un tueur invisible frappe vite et disparaît. Un enquêteur de gendarmerie, Jean-François Abgral, décide de tout reprendre depuis le début. Il commence à retracer les déplacements possibles entre les foyers d'accueil, les centres de désintoxication ou les trains. Et là, un nom revient encore et encore. Un homme qui a été repéré à proximité de plusieurs scènes de crime. Il est observé, suivi et même interrogé. Certains de ses propos vont être ambigus. Il parle, parfois, de choses qu'il ne devrait pas savoir. Il décrit des scènes jamais rendues publiques. Et petit à petit, un profil se dessine. En 1992, on décide de l'arrêter. Son nom, Francis Holm. Très médiatisé à l'époque, il sera d'ailleurs surnommé le routard du crime. Les enquêteurs espèrent un aveu, mais ils obtiennent bien plus. Un puzzle de confessions décousues, parfois incohérentes, mais terriblement précises. L'homme décrit les lieux, les moments et les crimes. Il en reconnaît certains et en nie d'autres. Il brouille les pistes, mais au fil du temps, les preuves s'alignent. En 2017, il est condamné pour le double meurtre de Cyril et Alexandre. Patrick Dils, quant à lui, avait été innocenté en 2002, après avoir passé 15 ans en prison à tort. Francis Holm errait dans les trains, passait de ville en ville et trouvait ses victimes. Aujourd'hui, il est incarcéré, mais reste le symbole d'un tueur insaisissable. Frapper et disparaître. Est-ce que tu crois encore qu'on ne risque rien sur le quai d'une gare? Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires. Like, partage et commente d'autres histoires qui pourraient t'intéresser.